Aujourd'hui débute la semaine mondiale de l'hémochromatose. Dans les vidéos précédentes, je vous parlais de maladie cœliaque, maladie de Crohn, sclérose en plaques, bref, de maladies dont vous aviez déjà probablement entendu parler. Mais pouvez-vous en dire autant cette fois-ci au sujet de l'hémochromatose? Avant que cette vidéo ne commence, je vous invite à vous abonner et à partager ma vidéo, c'est vraiment très important pour le développement de la chaîne. Et maintenant, je vous emmène avec moi dans un nouvel épisode de Panacée pour étudier l'hémochromatose. L'hémochromatose, c'est une maladie génétique, c'est-à-dire que les gènes qu'on a hérités de nos ancêtres contiennent une information qui font provoquer la maladie. Très simplement, cette maladie va aboutir à l'accumulation dans l'organisme d'un élément, le fer. En fait, au niveau de l'intestin, on a des cellules qui sont chargées d'absorber les nutriments dont le corps a besoin, et ces cellules, dans cette maladie, ne savent pas du tout gérer le stock de fer. Et donc elles absorbent beaucoup de fer issu de l'alimentation. Et cette accumulation, nous allons le voir, est très toxique pour l'organisme. Généralement, le seul traitement est la saignée. Quels sont les symptômes de cette maladie? En général, les symptômes apparaissent à 35-40 ans. Avant cet âge, la maladie existe, mais elle est silencieuse. Les symptômes dépendent beaucoup de l'organe qui est touché. On parle souvent de fatigue chronique, de dysfonction érectile, une chute de cheveux, insuffisance cardiaque, des douleurs au niveau des articulations, notamment au niveau des doigts. On parle souvent du symptôme de la poignée de main douloureuse. Mais les symptômes les plus flagrants sont au niveau du foie et de la peau. Au niveau de la peau, l'accumulation de fer dans l'organisme va se traduire par une coloration de la peau bronzée avec apparition de squames. Le foie, quant à lui, va augmenter en volume, c'est ce qu'on appelle l'hépatomégalie, ce qui va entraîner des douleurs abdominales. Enfin, le pancréas va progressivement arrêter la sécrétion d'insuline, ce qui va en fait créer un diabète. On parle de diabète bronzé en raison de la couleur de la peau. Le problème, c'est que ces symptômes vont se compliquer petit à petit. Par exemple, le foie va évoluer vers un cancer du foie ou une cirrhose. Le diabète, quant à lui, va créer ses complications habituelles au niveau des yeux, des reins, de la cicatrisation, etc. Mais on voit aussi beaucoup de complications au niveau cardiaque. Trop de fer, c'est l'enfer. On estime qu'il y a entre 2000 et 2500 personnes qui meurent chaque année de cette maladie en France. Qui est concerné? Alors comme je le disais, l'hémochromatose c'est une maladie génétique. Donc seuls les porteurs de la mutation génétique sont concernés. Cette mutation est sur le gène HFE et c'est la mutation C282Y. Mais pour que la maladie se développe, il faut avoir la mutation sur ces deux chromosomes. On appelle ça être homozygote. La personne qui n'a qu'un seul chromosome de muté est dit hétérozygote, donc elle ne développe pas la maladie, mais elle peut quand même la transmettre à ses enfants. C'est donc un porteur sain. En fait, il n'est pas si rare de trouver cette mutation. En France, on estime qu'une personne sur 15 est hétérozygote, mais une personne sur 300 est homozygote. Aussi, il faut préciser que ce n'est pas parce qu'on est homozygote qu'on développe systématiquement des symptômes. Il y aurait 10% des homozygotes qui n'auraient aucun symptôme, 60% qui auraient des symptômes uniquement biologiques, donc sur la prise de sang, donc seulement 30% des homozygotes auraient des symptômes. Dans la plupart des vidéos précédentes, on avait affaire à des maladies surtout féminines. Cette fois-ci, l'hémochromatose est une maladie surtout masculine. Alors, comment ça se passe? Comme je le disais, dans l'intestin, il y a des cellules qui sont chargées d'absorber les nutriments de l'alimentation. Dans ces cellules, on a une protéine qui s'appelle l'hepsidine et son rôle est de freiner l'absorption du fer. Malheureusement, avec la mutation, l'hepsidine ne va plus du tout remplir son rôle, et puis là pour le faire c'est open bar, tout le monde rentre. C'est ce qu'on appelle l'hémosidérose. Les patients atteints d'hémochromatose vont absorber jusqu'à 10 mg de fer par jour, alors qu'un patient normal est aux alentours de 1 à 2 mg par jour. Comment cette maladie est diagnostiquée? Pas très compliqué. Si je vous dis qu'on a un élément qui s'accumule anormalement dans l'organisme, comment on fait pour diagnostiquer? Eh bien, on le dose, oui. Ouais. Donc, on va doser le fer qui est contenu dans le sang, c'est ce qu'on appelle le fer sérique, et il est considéré anormalement élevé lorsqu'il est au-dessus de 30 micromoles par litre. Mais on doit aussi mesurer le coefficient de saturation de la transférine. En fait, c'est une protéine qui va se coller au fer et qui va le transporter à gauche à droite dans l'organisme. Et ce coefficient est considéré élevé au-delà de 45%. Pour confirmer son diagnostic, le médecin peut demander une analyse génétique à la recherche de la mutation du gène HFE. Le traitement de l'hémochromatose consiste à réduire le taux de fer dans le corps. Pour cela, le médecin généralement va prescrire des saignées, qu'on appelle aussi des phlébotomies. Donc on va prélever 400 à 500 ml de sang aux patients de façon régulière. En fait, ça se passe exactement comme un don du sang. Mais pourquoi on va enlever du sang aux patients? On va donc enlever des globules rouges et donc ça va stimuler la moelle osseuse qui va vouloir fabriquer de nouveaux globules rouges.
et pour les fabriquer, elle va puiser dans ses réserves de fer. Ainsi, la succession des saignées va permettre de stabiliser le fer à une valeur normale. Pour information, le sang qu'on a retiré peut être réutilisé pour les transfusions en don du sang. Ce traitement, malheureusement, ne permet pas de guérir définitivement le patient. Il faut faire des saignées de façon régulière, mais ça permet de stabiliser le patient dans des valeurs de fer normales. Peut-on éviter l'hémochromatose? Malheureusement non, puisque c'est une maladie génétique, il est impossible de la prévenir. Ou alors il faut changer de parent, mais c'est encore un peu compliqué. Avant de finir, quelques conseils aux patients qui sont atteints d'hémochromatose. Éviter l'alcool pour préserver son foie. Ne pas consommer de fer, donc attention à tout ce qui est complément alimentaire, parfois ils contiennent du fer, et ne pas suivre de régime alimentaire sans l'avis de votre médecin. Aussi, pour préserver son foie, il faut se faire vacciner contre l'hépatite et ne pas consommer des médicaments qui détruisent le foie, comme par exemple le paracétamol. En tout cas, s'il y a des patients qui regardent cette vidéo et qui souhaiteraient témoigner en commentaire, ce serait vraiment super intéressant et je vous remercie d'avance. Et si vous le souhaitez, on pourrait réaliser une interview pour que vous nous racontiez votre quotidien avec la maladie. N'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Cette semaine est consacrée à la sensibilisation autour de l'hémochromatose. J'ai essayé de mettre ma petite pierre à l'édifice. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur cette maladie. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de partager ma vidéo pour sensibiliser un maximum de personnes. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt.